Je m'appelle Christine. Quand j'étais enceinte, je n'avais pas l'argent pour payer à ma famille la bière de banane pour m'amener à l'hôpital. Donc ils m'ont laissée à la maison pendant 4 jours. Puis un voisin m'a vue presque mourante et il m'a aidée. Mais à l'hôpital, ils m'ont dit que c'était trop tard et que mon enfant était mort. Mon mari m'a chassée. Je suis allée chez ma mère, qui a refusé de m'héberger puisque je n'avais jamais voulu faire ces sorcelleries au village. Je suis partie chez le pasteur et un homme qui travaillait chez lui m'a violée. Je l'ai dit au pasteur, qui m'a dit « C'est toi que je vais chasser ». Maintenant, j'habite avec la fillette de ces viols dans cette maisonnette que j'ai construite moi-même, car ma famille ne m'a pas aidée. J'étais seule à la construire. J'étais toujours seule. Parfois, j'ai des petits boulots, parfois rien. J'ai fait une petite vie. Samedi, ils ont fait une fête au village. Tout le monde était invité, sauf moi. C'est à cause de la maladie. Quand j'ai été opérée la première fois, quand je suis rentrée au village, un voisin m'a demandé si j'étais guérie. J'ai dit oui, et il m'a donné une accolade pour la première fois. Mais puisque l'opération n'a pas réussi complètement, je suis de nouveau isolée. J'attends la prochaine opération. La fistule vésico-vaginale intervient souvent à l'issue d'un accouchement long et difficile qui n'est pas convenablement assisté. Le blocage prolongé de l'enfant entraîne une communication pathologique entre la vessie et le vagin qui est la cause d'incontinence. Selon l'OMS, plus de 2 millions de femmes sont atteintes de fistules dans le monde. Et la majorité vit dans les pays en développement. Plus de 80% des femmes avec fistules sont chassées par leur mari. Les problèmes sociaux engendrés par cette pathologie invalidante sont souvent aggravés par le manque de ressources nécessaires pour les soins de ces femmes qui vivent en marge de la communauté, rejetées par les maris, les familles, les amis. En Kirundi, fistule se dit Ingwara Yumukigo, la maladie de l'arrière-cour. On a suivi le parcours de différentes femmes avant, pendant et après l'opération. Elles ont toutes perdu leur enfant lors de l'accouchement. Depuis, elles ont vécu dans l'isolement, total ou partiel. Les plus chanceuses ont pu rester chez leur mari. Les autres ont dû retourner chez leurs parents. Elles veulent retourner à vivre une vie normale, travailler dans les champs, avoir une famille, des enfants, partager tout ça avec un homme. Elles avaient peur de l'opération. Quelques-unes tremblaient. Déjà dans la salle d'opération, une femme a dit « J'ai peur, mais je suis fière d'être ici ». La plupart des femmes de la campagne au Burundi ont peur de la capitale et préfèrent rester chez elles, malades, plutôt qu'aller se faire opérer. Ces femmes-ci sont les plus courageuses. J'ai vécu avec ma femme en secret quand elle était malade. Je disais aux voisins qui me demandaient qu'elle avait le palu. Elle ne sortait plus. Moi, je faisais tout le travail. Mais moi, j'aime ma femme et je la respecte. Quand elle est tombée malade, je suis allé chez le médecin pour comprendre. Et j'ai vu que ce n'était pas de sa faute. Je suis peut-être même la cause de cela. Comment pouvais-je l'abandonner? On s'est mariés et on a échangé des bagues, de vraies alliances, pas de fausses alliances. Beaucoup d'hommes abandonnent leurs femmes, non seulement pour cette maladie, mais même pour le palu. Maintenant, ils me disent que je ne suis pas homme, car ma femme ne peut pas avoir des enfants. Mais moi, je vais rester avec elle.